Assalamu alaikum. Donc toujours dans le premier chapitre, ingénierie du besoin, on va voir le deuxième cours, la qualité logicielle. C'est-à-dire, on va voir les exigences non fonctionnelles. Dans la première partie, on va voir comment décrire une exigence non fonctionnelle. Donc, premièrement, on va introduire la notion de la qualité avec des définitions et des raisons d'absence de qualité. Ensuite, on va donner la notion de modèle de qualité en donnant les modèles de qualité existants. Dans le troisième point, on va détailler le modèle de qualité ISO 9126. Donc, pour faire un logiciel, les fournisseurs et les développeurs doivent savoir quelles sont les exigences que doit satisfaire ce logiciel. Donc, le client doit, en premier lieu, décrire les exigences fonctionnelles, c'est-à-dire les fonctions. Comme par exemple, le système doit permettre l'impression, ou bien doit permettre l'enregistrement, la modification, ainsi de suite. Les exigences fonctionnelles sont détaillées dans le premier cours. En deuxième lieu, le client doit décrire les caractéristiques techniques du logiciel, c'est-à-dire les caractéristiques de qualité, qu'on a appelées exigences non fonctionnelles, comme la rapidité, la robustesse, l'interface, la portabilité, la sécurité, ainsi de suite. Les exigences non fonctionnelles sont détaillées dans le premier cours. Donc, les exigences non fonctionnelles, ou bien de qualité, c'est elles qui font la valeur d'un logiciel. Puisque dans la réalité, le client, s'il a le choix entre deux logiciels, il va choisir le plus rapide, le plus robuste, qui a l'interface la plus agréable, le plus portable et le plus sécurisé. Au final, le client va préférer de travailler manuellement que d'utiliser un logiciel qui n'est pas rapide, c'est-à-dire qui consomme trop de temps, ou bien qui n'est pas robuste, c'est-à-dire qui fait trop d'erreurs, ou bien qui a une interface complexe, ou bien qui n'est pas portable, ou bien qui n'est pas sécurisé. Donc, il faut donner une grande importance à ce type d'exigence dans tous les projets. Donc, avant de voir comment décrire une exigence de qualité, il faut tout d'abord définir c'est quoi la qualité. Donc, la première définition, la qualité, c'est le degré d'excellence. Donc, c'est la définition générale de la qualité. Donc, on prend des définitions plus précises. Donc, la deuxième définition définit la qualité comme adéquation avec l'usage attendu. C'est-à-dire, la qualité du logiciel doit correspondre à l'usage attendu, c'est-à-dire les besoins des utilisateurs et du client. Donc, ici, la qualité est liée aux besoins des utilisateurs et des clients. La troisième définition, idem, définit la qualité comme la conformité avec les besoins. Donc, la qualité dépend de la satisfaction des besoins. Donc, un logiciel de qualité, c'est un logiciel qui répond aux besoins des clients et des utilisateurs. Par exemple, un logiciel qui réalise pas mal de fonctions, mais ne répond pas aux besoins des clients et des utilisateurs, ce n'est pas un logiciel de qualité. Par contre, un logiciel qui réalise que peu de fonctions et correspond aux besoins des utilisateurs et des clients, c'est un logiciel de qualité. La troisième définition, celle de ISO. Donc la qualité, c'est un ensemble de traits, de signes et de caractéristiques. Donc, ici, la qualité est considérée comme un ensemble de caractéristiques. Par exemple, la rapidité, la robustesse, la sécurité, la portabilité, ainsi de suite. Portant sur son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou bien explicites. Donc ici,
on distingue entre les besoins exprimés et les besoins implicites. Donc, les besoins exprimés sont ceux prononcés par le client. Il existe également des besoins qui ne sont pas exprimés par le client, par une sous-estimation, ou bien par négligence, ou bien par ignorance, ou bien tout simplement par un oubli. Donc, un bon logiciel doit satisfaire les besoins exprimés et les besoins qui ne sont pas exprimés. La troisième définition, la qualité correspond au degré selon lequel un logiciel possède une combinaison d'attributs désirés. Donc ici également, on considère la qualité comme un ensemble d'attributs ou bien des caractéristiques qui sont, par exemple, la sécurité, la portabilité, la robustesse, ainsi de suite. Crosby, donc c'est un qualiticien, définit la qualité du logiciel correspond au degré selon lequel un client perçoit quel logiciel répond aux multiples attentes. C'est-à-dire la qualité est liée aux attentes du client et des utilisateurs. Donc, la dernière définition, celle de Pressman, on va la prendre comme la définition de la qualité, puisqu'elle englobe toutes les définitions précédentes. Donc, la qualité, c'est la conformité aux besoins ou bien aux exigences. Voilà. Donc, deuxième remarque, c'est que cette définition donc, définit deux types d'exigences, fonctionnelles et de performance. C'est-à-dire les besoins fonctionnels et de performance, c'est-à-dire les besoins non fonctionnels ou bien de qualité. Troisième remarque, que cette définition distingue les exigences explicites prononcées par le client et les exigences explicites qui sont documentées sur des standards. Les standards sont des documents normalisés qui décrivent les meilleures pratiques et les meilleures caractéristiques que doit réaliser un produit. En génie logiciel, il existe pas mal de standards. Par exemple, pour l'interface graphique, il y a des standards qui décrivent que doit vérifier une bonne interface graphique. Et pour la sécurité, il y a les standards qui décrivent comment doit être une bonne sécurité. Ainsi de suite. Cette définition parle des besoins implicites, c'est-à-dire que ne sont pas prononcés par le client. Donc, en résumé, un logiciel de qualité doit satisfaire toutes les exigences. Il y a deux types d'exigences, les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles, c'est-à-dire de qualité. Donc, les exigences de qualité sont de deux types. Celles explicites, c'est-à-dire prononcées par le client, et celles décrites dans les standards de développement. Il y en a également les exigences implicites. Donc, ces exigences ne sont pas prononcées par le client. Elles doivent être explicitées ensuite par les techniques d'analyse. Les gens qui font de l'analyse s'appellent des analystes, puisqu'ils utilisent des techniques d'analyse pour, entre autres, déduire ces exigences implicites. Maintenant, modèle de qualité. Pour comprendre c'est quoi un modèle de qualité, voyons l'exemple illustratif suivant. À gauche, nous avons le client qui est le maître d'ouvrage. À droite, nous avons le maître d'œuvre qui est le fournisseur ou bien le développeur. Donc, les deux parties entament la première étape pour exprimer les exigences fonctionnelles. Une fois terminé, ils passent à la deuxième étape, celle concernant les exigences de qualité. Donc, le fournisseur demande au client de décrire la qualité désirée dans son logiciel. Le client, puisque c'est un non-informaticien, va demander tout simplement que la qualité soit très bonne. Le fournisseur ensuite aperçoit que le client ignore totalement la notion de la qualité, en lui expliquant qu'il s'agit des caractéristiques techniques de ce logiciel. Le client propose des caractéristiques qu'il juge intéressantes
comme la bonne interface, la rapidité, la robustesse et autres. Donc, autres, ici, exprime tout ce qui est nécessaire. Le fournisseur sait bien que le mot rapide n'existe pas en informatique, au moins pour la qualité. Il demande des explications au client. Donc, le client propose que la rapidité concerne la rapidité de l'affichage, de calcul, les vitesses de restitution, et tout ce qui est rapide. Maintenant, le fournisseur veut savoir comment on va vérifier cette exigence lors de tests ou bien lors de la livraison finale. Le client propose que la vitesse de calcul donne un résultat à un temps inférieur à 100 millisecondes. Le client demande dans quelles conditions cette exigence doit être vérifiée. Le client propose que cette exigence doit être vérifiée seulement dans les conditions normales. Donc, on doit revoir ce scénario pour relever quelques remarques. Donc, première remarque concernant la qualité. Donc, vous voyez bien que la qualité doit être décrite par plusieurs caractéristiques. On dit ici que la qualité n'est pas une notion unidimensionnelle, mais une notion multidimensionnelle. Donc, on appelle ces caractéristiques des facteurs. Deuxième remarque, que chaque facteur est décrit par plusieurs sous-facteurs, qu'on les appelle des critères. Troisième remarque, que chaque critère doit avoir une condition de vérification, qu'on appelle un métrique. Donc le métrique sert pour la vérification de l'exigence lors de la livraison ou bien le test final. Quatrième remarque, une exigence doit décrire les conditions dans lesquelles elle va être vérifiée. Dans l'exemple, les conditions sont dans les conditions normales. Maintenant, on va revoir cet exemple pour relever quelques problèmes. Donc, le premier problème concernant les noms des facteurs et des sous-facteurs. Vous avez remarqué que ces termes ont été donnés par le client, qui n'est pas spécialiste de leur domaine. Alors que le fournisseur est un spécialiste, il doit utiliser d'autres termes. On dit que le client et le fournisseur parlent de langages différents. Donc c'est le problème de malcompréhension. Donc deuxième problème concernant les mots autres. Donc comment garantir que le client et le fournisseur ont décrit tous les facteurs et tous les sous-facteurs, c'est-à-dire tous les critères. Troisième problème concernant les métriques. Est-ce que ces métriques est le plus convenable et quelles sont les autres métriques pour tous les facteurs? Ici, on dit qu'on a besoin d'un guide. Donc ce guide permet premièrement de donner des noms convenables aux facteurs et aux critères. Comme ça, le client et le fournisseur vont parler le même langage. Deuxième utilité du guide, c'est qu'il va décrire tous les facteurs et tous les critères. Ici, on va garantir que le client et le fournisseur vont décrire tous les facteurs et tous les critères. Troisième utilité, c'est que le guide va décrire tous les métriques de tous les facteurs. En plus, ce guide doit être reconnu par une large communauté de la spécialité. Ici, on parle de modèle de qualité. Donc, un modèle de qualité, c'est un guide qui permet de décrire les facteurs et les critères et les métriques et reconnu par une large communauté de la spécialité. Donc, un modèle de qualité décrit la qualité par plusieurs facteurs qui sont décomposés en plusieurs critères. Les critères possèdent des métriques qui permettent de caractériser la qualité d'un logiciel. Ici, nous avons quelques métriques pour la fiabilité. Maintenant, qu'on représente les vues. Vue 1, vue 2, vue 3, ainsi de suite. Donc, pour comprendre c'est quoi la vue, prenons l'exemple suivant. Donc, prenons l'exemple de la sécurité.
Donc, en génie logiciel, on a deux types de sécurité. La première sécurité, c'est la sécurité du logiciel qui permet de protéger le logiciel et les données et le code contre les accès illégaux et contre les personnes non autorisées. Donc, cette vue concerne la vue exécution. Donc, cette sécurité est testée lors de tests, c'est-à-dire lors de l'exécution. La deuxième sécurité, c'est celle des utilisateurs. Donc, concerne les utilisateurs qui utilisent ce logiciel. Donc, testé sur le client, c'est-à-dire en étape exploitation. On dit que la première vue est la vue exécution, la deuxième, c'est la vue utilisation. Deuxième exemple, c'est la performance. Il y en a deux. La première performance qui désigne la rapidité en général, testée lors de l'exécution, c'est-à-dire lors du test. La deuxième performance, c'est la performance des utilisateurs, c'est-à-dire pour un logiciel de traitement de texte, le nombre de pages saisies par minute, ou bien par heure, ou bien par jour. Donc cette propriété est testée chez le client lors de la phase exploitation. Donc la première vue, c'est la vue exécution. La deuxième vue, c'est la vue utilisation. Deuxième exemple, la facilité de maintenance. Donc il y a la facilité de maintenance qui se fait par un programme d'installation qui permet d'ajouter ou bien de modifier des fonctions du logiciel. Testé lors de test ou bien en exécution. C'est la vue exécution. La deuxième facilité de maintenance, c'est la facilité de modification de code, concerne le code avant même le test. C'est la vue interne. Donc, en résumé, un modèle de qualité décrit la qualité par plusieurs vues. Chaque vue est décrite par plusieurs facteurs. Chaque facteur est décrit par plusieurs critères. Chaque critère possède une métrique qui décrit la qualité du logiciel. Donc, quels sont les modèles qui existent? Par exemple, le modèle de Boehm qui exprime la qualité en 3 vues. Les vues sont composées de plusieurs facteurs, les facteurs en critères. Le modèle de McCall exprime la qualité par plusieurs facteurs. Les facteurs sont exprimés par plusieurs critères et chaque critère possède ses propres métriques. Donc il y en a également d'autres comme ISO 9126, ISO 14985 et ISO 25000. Dans ce cours, on va voir en détail la norme ISO 9126.